Mesdames, Messieurs, bon après-midi. La pandémie Covid-19 et les conséquences économiques touchent beaucoup de parties de notre économie et dans une grande mesure, surtout le secteur de l'horeca et également l'événementiel, par exemple. Ces sociétés ne travaillent que de manière très limitée. Les temps sont durs et pendant les semaines à venir, ça ne sera guère plus facile. En tant que ministère des classes moyennes et aussi au niveau de du gouvernement, nous sommes conscients du fait et jusqu'à présent 300 millions d'euros d'aide ont été payés sur 11 régimes différents. Nous avons entre-temps de nouveau adapter nos régimes. Dans ce contexte, ces dernières semaines, nous avons eu énormément d'échanges avec les différentes associations des secteurs, l'ORESCA notamment, pour discuter des différentes aides sur le terrain et voir où sont les problèmes et comment faire les adaptations tant que possible. Les adaptations que nous allons faire maintenant sont possibles grâce aux nouvelles ouvertures qui nous ont été accordées par la Commission européenne. Surtout, l'augmentation du plafond des aides, ça nous donne davantage de flexibilité pour adapter nos régimes différents. Notre régime d'aide qui existe, ceux qui existent à Luxembourg se fondent essentiellement sur deux aides. L'aide relance tout d'abord et puis l'aide pour coûts non couverts. Je vous rappelle que ces deux sortes d'aides ne sont pas remboursables. Et elle vise le RESCA, le tourisme, les sociétés de l'événementiel et de la formation. Également le commerce de détail et par exemple aussi les entreprises, par exemple les esthéticiennes, etc. Pour vous donner un aperçu des deux aides, d'abord l'aide relance. On peut la demander si on a au moins une perte du chiffre de 25% au minimum. On peut demander 1250 par salarié et 250 euros par employé au chômage partiel. L'autre aide, on peut la demander si on a 40% ou plus de pertes. Une partie des frais non couverts est remboursée. Qu'est-ce qui a changé avec ce nouveau régime? Les deux aides, on les a prolongées jusqu'au mois de juin, donc de 3 mois. Nous avons également prolongé les délais pour les différentes aides, pour le délai pour les demander. Pour les coûts non couverts et pour l'aide de relance, si on ne l'a pas encore fait, on peut le faire jusqu'au 15 septembre 2021. L'aide du fonds de relance, donc de juin à novembre, ces aides-là peuvent être demandées jusqu'au 15 mai. Pour l'aide relance, pour le mois de janvier, nous avons mis le seuil à une perte de 25% pour les sociétés qui ont dû fermer fin décembre et début janvier. Par exemple, de grandes parties du commerce de détail et les salons de coiffure notamment. Donc, les sociétés qui ont subi une perte en janvier, même si elle est moins de 25%, en plus d'une fermeture, ces sociétés peuvent demander l'aide pour le mois de janvier. De plus grandes adaptations ont été faites pour l'aide coût non couvert. Cette aide a été possible uniquement parce que nous allons nous profitons du régime plus flexible. Donc ça concerne les sociétés qui ont dû fermer ou qui ont essuyé une perte de 75% ou plus à cause de la pandémie. À partir de février, ces sociétés vont avoir eu un remboursement de 100% des coûts non couverts. Et
Non, donc c'était 75 pour les grands et 90 pour les petites sociétés. Pour les autres sociétés éligibles, comptent toujours les taux de 90 et de 70%. Le deuxième grand changement, c'est que les plafonds maximaux pour les aides de coûts non couverts a été augmenté de 25%. Ça veut dire pour une micro-entreprise, les entreprises qui occupent 0 à 9 salariés. Le nouveau plafond par mois est de 30 000 euros. Pour une petite entreprise, entre 10 et 49 salariés, le nouveau plafond est de 150 000 euros par mois. Et pour les sociétés moyennes et grandes, au-delà de 50 salariés, c'est 300 000 euros par mois. Donc ceci compte à dater du 1er février. Également, les livraisons, par exemple, qui donnent de take-away, qui doivent être fermées, cela va être couvert de jusqu'à 25% du chiffre d'affaires du même mois par rapport au même mois 2019. Donc, le chiffre est diminué jusqu'à 25%. Ça veut dire que ce montant n'est pas déduit du montant de l'aide aux coûts non couverts. Je vous donne deux exemples. Premièrement, une société qui a 12 salariés sans fermeture imposée, avec un chiffre d'affaires dans le mois éligible en 2021 de 55 000 euros, comparé à 100 000 euros en 2019, soit une perte de 45% du chiffre d'affaires. L'entreprise est donc éligible pour l'aide coûts non couverts. Là, si cette société a des frais de 80 000, alors les recettes, ce qui est déduit, c'est 55 000 de recettes. Et les 12 000 du chômage partiel sont déduits, donc il reste 13 000 euros. Et de ces 13 000, cette société va avoir 90%, 11 700. Alors, pour cet exemple-ci. Pour le deuxième exemple, et là, je vous montre l'exemple d'un restaurant avec une fermeture imposée. Donc, le restaurant a 12 salariés, un chiffre d'affaires par mois de 26 000 grâce au take-out. Dans le même mois, en 2019, le chiffre d'affaires était de 100 000 euros. Il essuie une perte de 74 euros et donc éligible à l'aide coûts non couverts. Donc, ce restaurant peut ainsi demander 25% du chiffre d'affaires et les immuniser. Ça veut dire 25 000 euros peuvent être immobilisés. Ça veut dire qu'il n'y aura que 1 000 euros dans cet exemple qui vont être déduits en tant que recette. S'il y a des frais, mettons de 60 000 euros, moins les 1 000 euros de recettes, moins 20 000 pour le chômage partiel, il va percevoir 39 000 euros comme aide parce que il a droit à 100% en tant qu'entreprise qui a dû fermer. C'est pour honorer les restaurants et cafés qui travaillent toujours malgré une situation difficile et offrent donc un service de take-out. Donc, il est très important que le travail soit rémunéré et que ces sociétés soient très créatives et créent une nouvelle offre et ils vont le ressentir au niveau de leur portefeuille. Une autre grande modification dans le texte, c'est les jeunes entreprises qui ont été lancées, créées dans un contexte économique difficile. Ils vont pouvoir aussi être éligibles pour les aides aux coûts non couverts, avec la condition que l'entreprise a dû ouvrir avant le 1er janvier 2021. Cinquième modification, à partir de février, la perte du chiffre d'affaires sera regardée au niveau d'une entreprise en particulier, pas le groupe. Donc, on ne va pas défavoriser un groupe si le groupe a d'autres activités qui ne sont pas impactées par cette crise. Il faut souligner que ce plafond maximal est toujours regardé au niveau du groupe. Ce sont ici les principaux changements. Pour les aides, nous sommes conscients qu'il faut une prolongation de 3 mois, même si le cadre
économique, le cadre européen nous permettrait d'aller au-delà. Mais ici, on veut se donner la possibilité de revoir, de réévaluer les aides à des moments réguliers et de les adapter chaque fois. La crise nous a appris que la prévisibilité est difficile et c'est pour ça que nous appliquons le modèle luxembourgeois et nous évaluons la situation de manière régulière et nous l'adapterons si nécessaire. Je profite également de l'occasion pour m'adresser à toutes les sociétés éligibles pour leur dire qu'il faut introduire les demandes au niveau du guichet. Il y a une aide rapide et efficace et chaque dossier est analysé de manière soigneuse. Mais les entreprises doivent entrer leur demande, elle doit être complète. Ce n'est que de cette manière-là qu'on peut faire les paiements de manière efficace et rapide. Je rappelle aussi que le House of Entrepreneurship peut aider les sociétés à remplir leurs demandes afin de s'assurer que chaque entreprise éligible est informée des aides possible. Donc, ensemble avec la Chambre de commerce et le House of Entrepreneurship, nous allons procéder à une campagne d'information ciblée pour montrer aux entreprises quelles aides existent et quelles demandes il faut faire. En tant que ministère, nous ne pouvons pas payer des aides si on n'a pas les demandes respectives. Je vous remercie. C'était tout ce qui avait annoncé par rapport aux différents changements pour les différents régimes.